Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de critiques. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés par des critiques, que ce soit les critiques que vous pouvez recevoir sur internet si vous êtes un créateur de contenu ou alors les critiques dans la réalité. Quelqu'un va vous dire quelque chose, une critique plus ou moins agressive et vous allez ressentir cette chose vraiment dans votre cœur, vous allez vous sentir blessé, ça peut amener des émotions, vous pouvez avoir envie de pleurer, vous pouvez avoir envie d'arrêter ce que vous êtes en train de faire, avoir envie de renoncer. Moi je connais ça assez bien, j'étais quelqu'un qui me considérait, je pense que j'étais quelqu'un de vraiment très sensible, il suffisait surtout quand j'étais à la fin de mon adolescence, il suffisait vraiment qu'on me dise un truc et j'avais l'impression d'être vraiment presque brisé et le mot est pas fort quoi, je m'écroulais complètement quand je commençais à faire quelque chose puis quelqu'un allait critiquer ce que je faisais, d'un coup j'avais l'impression que tout était remis en cause. Et ça pose un réel problème, parce que quand les critiques vous atteignent à ce point-là, quand les critiques vous blessent vraiment profondément, ça va vous bloquer. Ça va vous bloquer dans ce que vous voulez atteindre, ça va vous faire procrastiner, ça va atteindre profondément vos émotions, ça va atteindre votre motivation, ça va atteindre votre désir. Donc je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important d'apprendre à gérer les critiques et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais aller peut-être un petit peu plus loin qu'habituellement, je vais essayer de faire passer des concepts qui sont peut-être un petit peu plus avancés parce que en général, voilà, sur les vidéos YouTube, je reste quand même dans des choses un petit peu, pas grand public, mais des choses assez classiques, je vais pas trop loin, là je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que je fais habituellement, c'est un sujet qui me touche beaucoup, c'est un sujet qui me passionne. Et je pense que ça peut vous aider, ça peut vraiment vous aider si vous êtes, s'il y a des gens qui vous critiquent, que ça vous touche vraiment, que ça vous blesse, ça va vous permettre de passer un cap. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un travail qui est long, c'est-à-dire que ça se fait pas comme ça, c'est pas parce que vous allez regarder cette vidéo que directement vous serez insensibilisé aux critiques, pas du tout, ça peut prendre des semaines, des mois, des années, même c'est un travail de toute une vie. Mais en tout cas, c'est toujours pareil, à partir du moment où on se met sur le chemin, c'est déjà quelque part gagné. Le but c'est donc de gérer la critique, que la critique, ok, ça ne soit plus quelque chose qui vous arrête, ça soit une information qu'on vous donne. Voilà, vous ne pouvez pas empêcher les gens de vous critiquer, c'est une information, mais ça s'arrête là. La première chose, c'est le concept de responsabilité. Donc j'en ai beaucoup parlé pour prendre le contrôle de sa vie, qu'il fallait être responsable, qu'il fallait prendre la responsabilité. Et c'est la même chose pour la critique, parce que pour la critique, on peut avoir vraiment tendance à commencer à se dire: mais pourquoi on me critique moi? Pourquoi cette personne est méchante? Pourquoi les gens agissent comme ça? Pourquoi on me veut du mal? Pourquoi? Et pourquoi essayer de changer les gens? On a vraiment tendance à adopter cette posture de victime en se disant voilà, j'y suis pour rien. C'est vrai, finalement on y est pour rien. Quand quelqu'un vous critique, vous y êtes pour rien. La personne choisit de vous critiquer. Et donc on peut avoir cette tendance soit à essayer d'être dans le comment, d'être dans l'explication, ou alors d'être plutôt dans la victimisation en se disant mais ça me blesse, je suis triste, ça me rend triste, j'ai envie de pleurer. Mais le problème c'est que essayer de comprendre ou se victimiser l'un comme l'autre, ça ne servira absolument à rien du tout. Les choses sont comme elles sont, le monde est comme il est, la nature humaine est comme elle est, point. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va toujours pareil se dire ok, comment moi, et uniquement moi, je vais pouvoir changer les choses. Comment moi, sans m'occuper des autres, je vais pouvoir gérer la critique. Et on va parler dans cette vidéo de 3 concepts. Le premier concept, c'est le plus simple, c'est la désensibilisation. J'en avais déjà parlé. La désensibilisation, c'est simplement le fait que c'est un petit peu comme une habitude. C'est-à-dire que plus vous allez avoir l'habitude de vous mettre dans des situations où vous allez être critiqué, et plus vous allez vous désensibiliser à la critique. C'est-à-dire que ça va de moins en moins vous toucher. Moi je me souviens quand j'ai lancé ma première chaîne YouTube, c'était en mars 2015. J'attendais justement, c'était quelque chose d'assez ciblé, une niche plutôt, et j'attendais les premières critiques et elles sont arrivées rapidement. Et ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché. Des gens qui me disaient mais ouais voilà, tu gères pas bien au niveau de l'éclairage, tu parles pas bien, tout ce genre de choses qu'on peut vous dire. Et forcément quand on crée du contenu, ça fait quelque chose. Et au fur et à mesure, après aujourd'hui, sur cette chaîne YouTube, j'ai quelque chose comme 400 vidéos. Je suis peut-être pas encore à 1000 vidéos, mais j'ai posté beaucoup de vidéos. Et maintenant quand j'ai une critique, honnêtement,
voilà, ça me touche pas plus que ça. Des fois, ça dépend de la critique, des fois ça me touche un petit peu, mais je suis très très loin de me dire, voilà, j'ai envie d'arrêter ou je vais stopper ce que je vais faire parce que quelqu'un m'a critiqué. Donc la première chose, toute simple, c'est de créer une habitude qui va vous permettre de vous désensibiliser petit à petit à la critique. Donc de vous exposer à la critique, de vous exposer au rejet, et petit à petit vous allez vous désensibiliser. Ça c'est la première chose et c'est souvent ce qu'on conseille. Maintenant on va essayer d'aller encore plus loin dans cette vidéo avec un deuxième concept qui est le concept de la valeur. Alors récemment j'ai fait une vidéo sur les dynamiques sociales où je parlais de comment améliorer ses relations sociales. Je vous avais parlé du concept de la valeur perçue. En fait, quand quelqu'un vous critique, il se met dans la position où il définit votre valeur. C'est comme si vous disiez, ok, moi je juge que tu as pas une valeur par exemple de 8 sur 10, mais que tu as une valeur de 5 sur 10. Et c'est mon avis. Et quand vous êtes touché par cette critique, la critique que vous fait cette personne, ça veut dire que vous admettez finalement que cette personne puisse vous juger, que cette personne puisse définir elle-même votre valeur. Et là, vous comprenez qu'il y a un réel problème, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser les gens définir eux-mêmes votre valeur. Vous êtes la seule personne qui puisse définir votre propre valeur. Et donc, si je le ramène au fait de comment je peux changer ça, le problème que ça pointe finalement, c'est que vous ne vous estimez pas assez. Vous n'estimez pas assez votre propre valeur, pas suffisamment en tout cas pour que quand quelqu'un vous le dise, vous soyez en mesure de dire ok, bon bah c'est ton avis, mais moi ça ne me remet pas en cause ma valeur. Tu peux me dire que j'ai une valeur de 2, 3 ou 4 sur 10, bah moi je pense que j'ai 8 ou 9 sur 10 et voilà, je sais même plus ce que je le pense. Les faits me prouvent que c'est ça et donc bah voilà, ta critique finalement ne m'atteint pas. Vous imaginez bien que par exemple un réalisateur qui a gagné la Palme d'Or à Cannes, s'il y a quelqu'un d'autre, hein, quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube qui lui dit qu'il n'est pas bon, bon, ça va très peu l'atteindre. L'idée ça va être quoi? L'idée ça va être d'être très concret et de vous dire ok, objectivement, comment je m'évalue? Comment je m'estime moi-même? Quelle est ma confiance en moi? Comment je perçois ma propre valeur? Est-ce que je suis fier de moi? Est-ce que je suis fier de ce que je fais dans la vie? Il faut vraiment faire cette sorte d'auto-analyse et ensuite de façon concrète, de façon simple, se dire ok, bah, je vais augmenter ma valeur. Et donc, je vais définir qu'est-ce que je veux dans la vie et je vais me battre pour l'atteindre. Je vais définir des objectifs, je vais les faire, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, quelle coupe je veux avoir, quelle somme d'argent je veux avoir, quelle voiture je veux avoir, où est-ce que je veux vivre, tout ce genre de choses. Et plus vous allez réussir à atteindre ce que vous voulez, plus vous allez être fier de vous, plus vous allez mieux vous allez vous percevoir, plus vous allez augmenter votre estime de vous-même, votre confiance en vous, votre capacité à vous dire ok, je veux ça, je sais que je peux avoir ça. Et forcément, la façon dont vous allez vous percevoir, la façon dont vous allez percevoir votre propre valeur va largement augmenter. Tous les gens qui se sont dit ok, je veux ça, qui se sont battus pendant des semaines, des mois ou des années pour l'avoir, vous imaginez bien que leur valeur est très haute, la façon dont ils se perçoivent, c'est très haut. Alors que quelqu'un qui est dans un boulot qu'il n'aime pas, un couple qu'il n'aime pas, un endroit qu'il n'aime pas, qu'il a des amis qu'il n'aime pas, et qu'il n'a pas l'impression d'avoir le contrôle de sa vie, forcément, quelqu'un va lui faire une critique, il va s'effondrer parce qu'il n'a pas l'impression d'avoir une haute valeur. Rappelez-vous que quelqu'un qui vous critique, c'est quelqu'un qui essaie de définir lui-même votre valeur et il n'y a personne qui doit définir à part vous votre valeur. Donc si cette personne arrive à vous toucher, quelque part ça pointe simplement le fait que vous devez encore travailler sur vous-même, que vous devez augmenter la valeur que vous avez. Encore une fois, c'est une perception, mais la perception que vous avez de vous-même en faisant des choses très concrètes, en réduisant l'écart entre là où vous en êtes et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Concept suivant, encore un petit peu plus avancé, c'est la réalité. En fait, il n'y a pas vraiment une seule réalité. C'est-à-dire qu'on a tous notre réalité qui est plus ou moins déformée, par rapport à ce qu'on pourrait appeler la réalité générale, même si c'est très compliqué de la définir évidemment. Donc on a tous notre réalité. Cette réalité, globalement, elle est basée sur nos valeurs, nos propres valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous, sur ce qui est important pour vous, sur votre vision du monde. Et finalement, quand vous dites « Ok, je veux faire ça », et que une autre personne va vous critiquer, donc si vous voulez par exemple devenir entrepreneur, ou vous voulez devenir chanteur, devenir star du cinéma, vous avez envie de faire ça parce que c'est important pour vous,
et qu'une autre personne arrive et vous dit ben non, tu devrais pas faire ça, tu vas pas y arriver, tu devrais plutôt faire quelque chose d'autre, faire quelque chose de plus sécuritaire, être fonctionnaire ou être prof, enfin je sais pas, ce genre de choses. C'est deux réalités qui s'affrontent en fait, c'est votre réalité qui s'affronte avec la réalité de l'autre personne. Donc cette autre personne essaie de vous imposer sa réalité, donc elle essaie de vous imposer sa vision du monde, ses valeurs, ce qui est important pour elle. Et vous pouvez pas laisser faire ça, c'est-à-dire que si vous laissez les autres vous imposer leur réalité, bah vous allez faire ce qui rend content les autres, mais pas ce qui vous rend content vous. Donc c'est un chemin qui prend du temps, c'est un chemin presque à la limite de la spiritualité, mais il faut prendre du temps au quotidien pour comprendre vos valeurs, comprendre ce que vous voulez vraiment dans la vie, comprendre ce qui vous remplit vraiment. Donc finalement, quelle est votre vision des choses, quelle est votre vision du monde, comment vous voulez évoluer, comment vous voulez prendre le contrôle de votre vie, et tout ça, ça va définir votre réalité. Et cette réalité doit être plus forte que la réalité des autres. Vous ne devez pas laisser les autres, jamais laisser les autres vous imposer leur réalité. Et en général, les gens qui réussissent à haut niveau, les gens qui font des choses qui sont assez incroyables, sont des gens qui ont une réalité très très forte. C'est-à-dire que leur réalité est tellement forte qu'elle s'impose à celle des autres. Par exemple, Steve Jobs, c'était quelqu'un qui avait une vision des choses, qui était tellement sûr de ce qu'il voulait apporter, qui savait tellement ses valeurs, qui connaissait tellement ses valeurs, qui connaissait tellement ce qui était important pour lui que chez Apple, même si d'autres personnes lui disaient bah non, ça va pas être possible de faire ça parce que pour eux, c'était pas possible de le faire suivant leur réalité dans le temps voulu, Steve Jobs était tellement persuadé du contraire, qui finissait par imposer sa propre réalité aux autres et que finalement c'était terminé dans les temps, ils arrivaient à faire ce qu'ils pensaient impossible. Voilà pour cette vidéo, je suis allé peut-être un petit peu plus loin qu'habituellement pour le transformer en quelque chose d'actionnable. Concrètement, si aujourd'hui les critiques vous touchent, mettez petit à petit en place des habitudes qui vont vous exposer de façon régulière et pas trop violente à la critique pour vous désensibiliser, parce qu'il faut vous renforcer un peu, c'est-à-dire que c'est pas possible que quelqu'un vous dise t'es mal coiffé, t'es mal habillé, j'aime pas ta tête, et que vous vous effondriez. C'est quelque chose qui n'est pas possible, il faut se renforcer un peu, donc en se désensibilisant. Deuxième point, ça va être augmenter votre valeur, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la valeur, il y a un problème en termes d'estime de vous, il y a un problème en termes de confiance en vous, et donc c'est tout à fait modifiable, il n'y a pas de souci, on peut le modifier, il faut simplement se dire ok, maintenant je vais me retrousser les manches et je vais augmenter ma confiance en moi, je vais augmenter mon estime de moi, je vais faire des choses qui me rendent fier de moi, je vais donner un autre sens à ma vie, je vais prendre le contrôle de ma vie. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de comprendre aussi ce concept de réalité, et que voilà, personne ne doit vous imposer votre réalité, et qu'il faut, et c'est un long chemin évidemment, mais qu'il faut avancer vers ce qui est important pour vous, et plus vous allez connaître ce qui est important pour vous, plus vous allez vous connaître, et plus vous allez pouvoir développer une réalité qui est forte, et donc forcément les autres ne réussiront plus à vous imposer leur vision des choses. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve demain pour la prochaine. Passez à l'action, mettez des choses en place, surtout n'oubliez pas que si vous mettez des choses en place, vous allez avancer, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs, vous désensibiliser de la critique. Tout est largement possible, alors passez à l'action, chaque jour compte.